Très content de faire cette deuxième vendange, ce millésime 2023 à Sarzeau. C'est très agréable de couper en ce jour. Là, on finit, c'est notre dernière journée. Ça va être, j'espère, un joli vin pour 2024. Donc là, avec l'équipe de vendangeurs de cette année, voilà, on a coupé le raisin, qu'on a mis dans des caisses, ensuite sur le tracteur. On a ensuite ramené directement au chai. Une bonne équipe vendangeur, voilà, bonne ambiance. Sur les 3 cépages de Chardonnay, Chenin et Cabernet Franc, il a fallu un peu faire 3 périodes. Ça nous a pris 3 semaines. On a commencé par le Chardonnay, on a continué par le Chenin et là on finit par le Cabernet Franc qui mûrit plus tardivement. On était une équipe en moyenne de 12 à 14 vendangeurs pour faire un minimum de 2 pressoirs par jour. Donc on vient de récolter le raisin qu'on a acheminé jusqu'au pressoir que vous voyez derrière moi. Et donc on l'a rempli. Voilà, c'est un pressoir de capacité 3000 kg, 43 hectos. Donc c'est un pressoir à double membrane pneumatique. Donc ça vient presser par 2 côtés. Ça coule, ça passe dans des drains qui coulent dans la maie qui se trouve en dessous. C'est vraiment une étape primordiale qui dure 3 heures. C'est un programme que nous on a choisi pour être qualitatif sur le produit. Là donc on est en train de presser le Cabernet Franc qui est destiné pour le rosé et par la suite le rouge. On l'a goûté tout à l'heure. C'est vrai qu'on est un petit peu en bouche, voilà, on sent vraiment le sucre, un tout petit peu d'acidité. Voilà, on a quand même de la longueur, un petit peu sur la framboise en arrière-bouche, très plaisant et je suis impatient de goûter le vin d'ici quelques semaines. Donc voilà, donc après le pressurage, à l'aide d'une pompe, on achemine voilà, dans des cuves. On laisse 24 heures de débourbage, de 12 à 24 heures. Donc on débourbe, on sépare la partie liquide de la partie solide, un petit peu terreuse, voilà, des déchets qui retombent. Donc après la partie débourbage, on prend le jus clair qu'on remet dans une autre cuve, qu'on va ensemencer nous en levure. Donc c'est là qu'on lance la fermentation alcoolique, donc la transformation du sucre en alcool. Et ensuite voilà, donc cette étape elle dure de 10 à 15 jours. Par la suite on aura le vin, donc le vin nouveau qu'on va laisser reposer, qu'on mettra par la suite en bouteille vers le mois de mars, avril. Je pense que l'année prochaine on aura une estimation de 16 000 bouteilles avant.